Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment moi je fais pour entendre mon intuition. Je vais vous donner 3 techniques que j'applique dans ma vie de tous les jours et qui marchent pour entendre mon intuition. Et la troisième technique est assez puissante, donc il faut faire attention quand on l'utilise parce que ça peut donner des résultats qui dépassent tout ce que vous avez prévu. Mais j'y reviendrai. Cette vidéo va se structurer de la sorte. D'abord, je vais vous expliquer quelle est mon histoire en rapport avec l'intuition. Ensuite, je vais vous expliquer quels sont les 2 types d'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Et enfin, je vous partagerai les 3 techniques et je vous expliquerai comment les pratiquer. Sur ce, les amis, c'est parti. Alors, mon histoire avec l'intuition, pour commencer, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, mais durant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu complètement déconnecté de l'intuition. J'étais dans la non-écoute de moi parce que j'avais une mère qui était violente physiquement, donc je devais tout le temps être en mode survie pour essayer de ne pas la déclencher, qu'elle se mette pas en colère, qu'elle me batte pas, qu'elle casse pas mes objets, que je dorme pas dehors, enfin tout ce genre de choses. Donc j'avais pas vraiment de place à écouter mon intuition, mais je pouvais même pas. Même si je le voulais, j'étais coincé avec elle. Donc ce qui fait que quand je l'ai bannie à 19 ans, j'ai mis du temps à me reconnecter à mon intuition, j'ai mis plusieurs années, parce que j'avais tellement de conditionnement et de blocage, que j'étais tout le temps dans la non-écoute de mon intuition. Si j'avais un élan, une intuition qui me disait « fais confiance à telle personne, tu peux lui faire confiance », rapidement mon conditionnement et mon blocage, qui se construit pendant mon vécu avec ma mère, mon conditionnement me disait non, tu peux pas lui faire confiance, sinon tu vas être trahi. Parce qu'avec ma mère, c'était tout le temps de la manipulation constante. Il y avait tout le temps des jeux de manipulation et de trahison. Donc j'avais tout le temps peur de l'autre qui me trahisse et qui fasse semblant d'être gentil avec moi. Mais après, j'ai appris à faire confiance, mais ça a mis du temps. De même que si j'avais un élan d'intuition qui me disait ne côtoie pas cette personne, fais tel projet, rapidement j'avais ma culpabilité qui me disait oui, mais si tu fais ça, telle autre personne va pas être contente. Donc t'es une mauvaise personne. Et je ressentais ça en moi. Mon conditionnement m'empêchait d'écouter mon intuition. Ou encore une fois, si j'avais envie de faire un projet épanouissant, comme j'ai été toute ma vie en insécurité financière, matérielle, tout ça, j'avais encore cette peur de l'insécurité, et donc j'écoutais pas du tout mon cœur. Ça fait que j'ai eu des grosses phases dans ma vie où j'étais en conflit intérieur entre mon intuition et mes conditionnements mentaux et mes blocages. Mais quand je suis arrivé à 2014-2015, j'ai commencé à vouloir déployer mon intuition. Et à vraiment m'écouter là-dessus, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis reconnecté aux 2 types d'intuition. Aujourd'hui, j'exerce en tant que coach en développement perso, j'organise des retraites, j'ai une chaîne YouTube, et j'aime accompagner des personnes à s'épanouir et à dépasser leurs blocages mentaux, donc je fais vraiment des trucs que j'aime en fait, et je vis en accord avec mon intuition, et je lui laisse beaucoup de place. C'est avec mon intuition que je prends mes décisions, que je fais mes choix dans ma vie professionnelle pour la structurer. Maintenant, on a parlé de l'intuition, mais voyons ce qu'est l'intuition. Alors, ma compagne m'a partagé une conférence TEDx de Céline Bourra, je vous mets le lien dans la description, qui nous parle de l'intuition, et selon elle, l'intuition, c'est ce que notre corps sait, mais que notre mental n'a pas encore compris, accepté ou intégré, si je déforme pas ses propos. Mais du moins, c'est ce que moi j'en ai retenu en regardant sa conférence. Et je tenais à vous partager sa définition, parce que pour moi, elle est très juste et très simple à comprendre. Pour moi, les amis, il va y avoir 2 types d'intuition. Le premier, c'est les intuitions de type flash, et le deuxième, c'est les intuitions plus profondes. Les intuitions de type flash, c'est quand vous avez une idée qui vous traverse, un ressenti qui vous traverse, mais à l'instant précis. Et ensuite, si vous ne l'écoutez pas, cette idée ou ce sentiment, il va partir. Et ensuite, il y a des intuitions plus profondes, c'est des intuitions que vous allez ressentir en vous sur des longues périodes, qui va être plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois. Les idées de type flash et les intuitions de type flash, c'est plus quelque chose qui se passe dans vos pensées. C'est quelque chose qui va venir dans votre esprit. Mais les intuitions plus profondes vont plus être dans votre cœur, au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments corporels, tout ça, tout ça. Pour vous donner un exemple, une intuition de type flash que j'ai eue, c'était un jour où je devais retrouver un ami pour manger au kebab avec lui. Et en m'apprêtant à sortir, je regarde qu'il fait super beau dehors. Il y a vraiment le soleil qui tape, il fait super chaud. Je vivais à Strasbourg à l'époque, bon, j'y vis tout le temps aujourd'hui, j'ai pas mal déménagé entre-temps, j'ai pas mal bougé. Mais avant de partir retrouver mon pote, j'ai eu une intuition de type flash, c'est-à-dire que je me dis, il faudrait que je prenne ma serviette de douche en sortant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais toujours une serviette de douche qui traînait dans la maison, parce que je faisais de la muscu, maintenant encore, et quand on va à la salle de muscu, on a besoin de mettre une serviette sur les appareils qu'on utilise, pour pas transpirer dessus. Donc j'avais toujours une petite serviette qui traînait sur une chaise ou sur un canapé dans la maison. Et je me dis, il faudrait que je l'emporte avec moi en allant voir mon pote. Pourtant, on n'a pas prévu de faire de la muscu, ni d'aller à la piscine, en plus il pleut pas, enfin voilà.
Donc je me dis, je vais prendre ma serviette et je décide d'écouter mon intuition. C'était une période de ma vie où j'étais vraiment à l'écoute de moi et où j'essayais de déployer mon intuition. Je m'impliquais à fond dans l'éveil spirituel, tout ça, tout ça. Je prends ma serviette, je marche 200 mètres pour aller voir mon pote, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah en fait, il pleut, et il y a un orage qui se déclenche d'un coup. Mais je l'avais vraiment pas vu venir. Donc j'arrive au kebab, je suis tout mouillé, et là, à ce moment, j'utilise la serviette pour me sécher. C'est un truc de dingue. Ça, c'est une intuition de type flash. Mais si je l'avais pas écouté, cette intuition, elle ne me serait pas restée t'aurais dû prendre ta serviette, enfin voilà. C'est pas un truc que je vais ressentir pendant longtemps. Ensuite, les amis, le deuxième type d'intuition, c'est les intuitions plus profondes. Ça, c'est quelque chose qui va être dans votre cœur pendant longtemps. Et je vais vous donner un exemple. À un moment, j'étais en relation avec une personne et la relation n'était pas bonne pour moi. Et j'avais une intuition en moi qui me disait pars de cette relation, fuis, va-t'en de cette relation. Mais je voulais pas m'écouter parce que toutes mes raisons dans ma tête, dans mes pensées, dans mon intellect, je me disais je dois rester avec. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la bonne voie. Donc je me convainquais de ne pas écouter mon intuition et moins je l'écoutais, et bien plus je me sentais mal. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre pourquoi cette relation n'était pas bonne pour moi, parce qu'il y avait de la manipulation émotionnelle, parce qu'il y avait du chantage affectif, et c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu dans l'instant, parce que j'étais pas encore assez connecté, on va dire, parce que j'avais pas encore assez de connaissances de la manipulation, des relations toxiques, tout ça, tout ça. Donc je le voyais pas, mais je sentais que la relation n'était pas bonne pour moi. Et quand je l'ai enfin compris, je me suis autorisé à écouter mon intuition, mais seulement plusieurs mois plus tard. Alors que ça faisait plusieurs mois que mon intuition me disait « mais pars, c'est pas le bon truc pour toi ». Voilà pour les exemples et pour ce qu'est l'intuition, les amis. Maintenant, comme promis, je vais vous donner les 3 techniques que j'utilise pour me connecter à mon intuition, pour l'entendre. Et ces 3 techniques, vous pouvez les retrouver dans ma formation qui coûte seulement 1 500 €, mais c'est parce qu'il y a 2 000 € d'économie. J'ai mis des bonus dedans. Non, je rigole, tranquille les amis. J'ai pas de formation à 1 500 €, tranquille. Oh, vous y avez pas cru, rassurez-moi. Donc, les amis, comme promis dans le début de la vidéo, je vais vous partager mes conseils pour écouter mon intuition. C'était une blague pour la formation, si vous n'avez pas compris. Voilà. Alors, sur ce, allons-y. La première technique que j'utilise, moi, pour écouter mon intuition, c'est de faire le vide. Et ça, c'est une phrase que je tiens, on va dire, de Lia Song, la chanteuse de Rising Appalachia, dans une masterclass en ligne. Elle avait dit qu'on n'a jamais assez d'espace. Et que pour développer sa créativité, il nous faut de l'espace et qu'on n'en a jamais trop, en fait. J'ai bien aimé cette phrase. Faire le vide, c'est parce que si votre cerveau est tout le temps plein de ces automatismes de pensée, en fait, vous avez moins de place pour écouter votre intuition. Si vous pensez tout le temps au même truc, exécuter, faire du travail, s'occuper de la famille, s'occuper de la maison, et qu'il y a tout le temps les mêmes tâches dans votre cerveau, et ben c'est difficile de se connecter à son intuition, surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'écouter. Donc comment vous pouvez faire le vide ? Parce que c'est facile à dire, faire le vide, mais par ce que je veux dire par là, je parle même pas de faire le vide mental, je parle même pas de méditer pour avoir aucune pensée ou un truc de style, c'est pas vraiment possible, mais voilà. Je parle surtout de se laisser des moments où on n'a rien de prévu. Vous pouvez par exemple marcher dans la nature, aller à la piscine, nager dans la mer, dessiner chez vous. Je parle de faire le vide dans un moment où vous n'allez pas exécuter des tâches, où vous n'allez pas interagir avec quelqu'un et où vous n'allez pas vous divertir, avec un divertissement qui occupe l'esprit. Parce que souvent dans notre société, en fait, on a un mode de vie qui fait qu'on ne fait pas le vide. Tout le temps, on est soit en train de travailler, de s'occuper de la famille, de la maison, ou bien, quand on a des pauses, on la passe à boire un coup avec des copains, à discuter, à interagir, ou bien on peut passer ce temps aussi à se divertir, des jeux vidéo, regarder Netflix, tout ça, tout ça. Ce mode de vie, les amis, fait que notre esprit est occupé en permanence. Donc des moments où l'esprit n'est pas focalisé sur ce genre de tâches, c'est ce que je vous propose. Vous pouvez sortir, vous balader dans la nature, par exemple, sans votre téléphone. Ou bien mettez votre téléphone en mode avion, et prenez de quoi noter vos idées, genre un carnet, par exemple. Et ça, rien que le fait de faire ça, vous allez vous laisser de l'espace. Et dans cet espace, il est possible qu'une intuition se manifeste. Il est possible que vous pensiez à vous, que vous pensiez à vos projets, que vous pensiez à écouter vos appels intérieurs. Et le but, c'est même pas de se focaliser obligatoirement dessus, mais simplement de faire le vide. Croyez-moi, ça change tout. Ça veut pas dire que à chaque fois que vous allez faire le vide, une nouvelle intuition et un nouveau flash va se manifester. C'est juste que si vous prenez plus de temps de vide assez régulièrement dans votre vie, vous avez plus d'espace pour l'écoute de vous et pour laisser émerger de nouveaux phénomènes. Parce que l'intuition, c'est quoi ? C'est des phénomènes neufs. C'est pas ce que vous connaissez déjà. C'est des nouvelles idées, de nouvelles directions.
Donc si vous êtes toujours focalisé sur le connu, ben en fait, il y a moins de place pour laisser des nouvelles directions émerger. Et si vous avez du mal à mettre ces petits moments de vide dans votre vie, c'est normal, un truc qui marche bien, c'est de faire le grand vide. Par exemple, quand je participe à une retraite spirituelle, bon moi j'en organise des retraites, hein. J'en organise dans le sud de la France, j'ai aussi organisé des retraites dans le désert, mais j'aime bien participer à des retraites, parce que quand je participe, j'organise rien, je me laisse totalement porter par l'organisation, et je suis vraiment dans le vide avec moi-même. Par exemple, j'ai organisé des retraites dans le désert, mais j'ai aussi participé à des retraites dans le désert. Et quand j'y vais, je marche, il y a l'étendue du désert, le vide, je suis avec mes pensées, je me sens bien, c'est le calme. Ou aussi, j'ai participé à une retraite avec Rising Appalachia, justement, sur un bateau dans le Maine aux États-Unis. Il y avait beaucoup de moments de voyage, des moments où je suis dans l'avion, où je fais rien, où je m'écoute, où je regarde la mer, je rencontre de nouvelles personnes. Tout ça, c'est des moments de vide, mais qui sont riches en fait. Deuxième conseil que je peux vous proposer pour écouter votre intuition, c'est ce que je fais moi. Je suis attentif à mon intuition, même si je lui obéis pas, parce que des fois, c'est dur de s'écouter. Mais c'est intéressant d'être attentif à ce qui se passe en nous et tirer des leçons pour pouvoir l'écouter plus facilement la prochaine fois. Par exemple, des fois, je joue aux cartes, donc j'ai des tournois de cartes Yu-Gi-Oh! Et je joue vraiment à un niveau compétitif, c'est sérieux, oui, ça demande énormément de réflexion, c'est plus un jeu pour les adultes, parce que déjà, il faut des thunes pour jouer, parce que ça coûte cher, donc c'est pas du tout pour les enfants, et en plus, contrairement aux clichés reçus, parce qu'il y a le manga qui va avec, en plus c'est super stratégique, faut se creuser la tête de ouf, faut passer beaucoup de temps dessus, et en gros les amis, des fois j'ai l'intuition en tournoi de faire un mouvement, d'activer une certaine carte, et je me dis, non, je veux pas le faire, c'est une mauvaise idée. Et ensuite, je le fais pas. Et ensuite, je me rends compte que ça aurait été la meilleure option, mais c'était aucunement logique comme option. C'était juste intuitif comme choix. Et je retiens la leçon. Des fois, je me rends compte que mon intuition me dit, tu peux pas faire confiance à cette personne. Et je l'écoute et je fais pas confiance à cette personne. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, je me disais, je ne sens qu'il y a un truc louche et malsain avec cette personne, que je peux pas lui faire confiance. Mais je lui faisais quand même confiance. Et ensuite, je comprenais plus tard quelle a été ma douleur et pourquoi je n'aurais pas dû lui faire confiance. En fait, à force de simplement être attentif au message de mon intuition, même si je décide de ne pas lui obéir et d'ignorer ce qu'elle me dit, c'est intéressant juste d'y être attentif, même si je n'exécute pas les actions qu'elle me pointe. Comme ça, au fur et à mesure où je suis attentif à mon intuition et où je me rends compte de pourquoi j'aurais dû l'écouter, petit à petit, je commence à lui faire de plus en plus confiance. Vous voyez? Et à la comprendre mieux et à mieux l'intégrer comme un phénomène faisant partie de mon quotidien. Et le troisième conseil, le plus puissant, celui qui peut donner des résultats qui dépassent votre entendement ou qui dépassent vos attentes, en fait, juste avant de vous le dire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, si vous êtes intéressé par cette vidéo et ce que je partage, en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je sors sur le journal de bord. Et à propos de journal, justement, c'est ça la troisième méthode, c'est d'écrire dans un journal. Mais attention, si vous écrivez dans le journal de la manière dont je vais vous le dire, cette méthode elle est très puissante et elle peut réveiller de grandes intuitions. Et c'est pas aussi positif que vous le croyez, enfin sur le long terme oui, mais ça peut faire peur dans l'instant. Et ça peut chambouler l'ordre déjà établi dans votre esprit et dans votre vie. Donc, en gros, quelque chose qui peut marcher, c'est tenir un journal d'un explorateur de la conscience. Donc ça, c'est un journal d'un explorateur de la conscience. Moi, j'ai décidé d'en faire un livre et de le publier, mais en général, c'est plus un journal pour soi qu'on va faire. Comment procéder? C'est simple. Premièrement, il faut que vous ayez une quête dans votre vie. Cette quête, ça peut être une quête d'authenticité, une quête de trouver votre mission de vie, une quête de trouver votre réelle nature, une quête de dépasser telle souffrance, une quête de trouver ce que vous aimez vraiment. Enfin, bref. Il faut que vous ayez une quête intérieure. Si vous avez cette quête intérieure, je vous invite à commencer à tenir ce journal. Pour tenir ce journal, il vous suffit simplement de vous poser chez vous, assez régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, peut-être tous les jours, peut-être 2-3 fois dans la semaine, et vous faites des sessions d'écriture qui durent entre 20 minutes et 1 heure, selon ce que vous avez envie de partager. Dans ces sessions d'écriture, donc là, ce journal il comporte plusieurs sessions, chaque session est titrée et datée, et dans ces sessions d'écriture, je vais partager comment je me sens et comment j'avance sur cette quête. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et je vais expliquer quelle est l'évolution de ma psychologie, mes émotions, mes souffrances, mon désespoir à ne pas arriver à les surpasser, mes pistes, les choses qui marchent, et ainsi de suite. C'est vraiment comme un journal de bord si je faisais un voyage et que je rencontrais plein d'obstacles avec des réussites aussi.
Mais sauf que c'est un journal de bord de ce qui se passe à l'intérieur de moi qui est plus spirituel et initiatique. Et pourquoi est-ce que ça peut avoir des beaucoup plus grands résultats que prévu? En fait, je me base simplement sur ma propre expérience. À chaque fois que j'ai commencé à écrire un journal, j'ai vécu des grands chamboulements dans ma psychologie qui coïncident exactement avec le moment où j'ai commencé à écrire le journal. Le journal me permet d'approfondir ma quête. Il me permet d'avancer plus vite dessus, d'y réfléchir plus, d'avoir plus de prise de conscience. Et quand vous écrivez ce journal, vous approfondissez votre quête, vous l'intensifiez. Et donc, il se peut qu'il y ait des chamboulements dans l'ordre établi dans votre structure psychologique, en fait. Donc faites-le en connaissance de cause. Si vous avez envie de grands changements dans votre vie, faites ce journal. C'est pas sûr qu'il y aura des grands changements non plus. Peut-être que ça va juste être un compagnon de route pour vous et qui va pas déclencher de grands changements. Je peux pas vous le garantir, hein, ça dépend de la psychologie de chacun. Mais soyez préparés à ce qu'il y ait plus de prise de conscience qui viennent. Le but, c'est pas d'en attendre à chaque session. C'est de faire une quête, et le journal, il nous sert à relater notre quête. Et les changements, en général, ils se manifestent pas au bout d'une session d'écriture, mais au bout de plusieurs. Voilà les amis pour les techniques concernant l'intuition. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà appliqué une de ces techniques? Et si oui, qu'est-ce qu'elle a donné? Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez une intuition profonde en ce moment, que vous refusez d'écouter, mais qui est quand même là? Si vous avez envie, vous pouvez la partager dans les commentaires sous la vidéo. Et donc les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, téléphone ou Messenger, et mon but c'est de vous aider justement à vous reconnecter à vous-même, à vous épanouir, à savoir quelle est votre couleur, votre vibration originelle, et aussi à dépasser des blocages émotionnels et des souffrances. Il y a le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Prenez soin de vous les amis, au revoir.